Avec Anissa, une enfant du pays. Native de Rouen, elle est architecte, mais aussi artiste et propose ses talents jusqu'en région parisienne. Autant vous dire que ses journées sont bien remplies. Elle nous a fait une petite place dans son emploi du temps pour nous ouvrir les portes de son univers. Retrouvons-la sans plus attendre. Bonjour Anissa. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Très bien. Bon, j'ai retiré le masque en passant le porche, mais distanciation sociale, s'il J'ai vous un peu plaît. de mal avec le masque, mais je garde ma distance aussi. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous en prie, bienvenue. Installée ici depuis combien de temps? 1 an, Bon, rouennaise de naissance. oui, Puis après, on se balade un peu à travers le monde. c'est ça. Ça a été quoi les destinations? C'était surtout Londres. Oui. J'ai vécu à Londres parce que je travaillais là-bas. J'ai appris un peu de choses là-bas. Et puis je suis revenue en France parce que la France me manquait. Et puis l'art, bien sûr. Et ensuite, j'ai travaillé dans le bâtiment. C'était comme une évidence de revenir vers mes premiers coups de cœur. Revivre La peinture, une vie de village, un peu comme vous auriez pu la vivre à Londres, hein, parce que Londres, c'est une accumulation de petits villages comme ça aussi. Hein. Rouen, c'est quand même un endroit où on retrouve un peu un calme, Oui. tout en étant en ville. Donc, une petite vie de quartier, c'est ce que j'apprécie ici. Donc, la sérénité, je la trouve là et c'est vraiment mon havre de paix. On sait quoi, c'est une perle rare ou alors des endroits comme ça, il y en a un peu partout dans la ville? Il y a plein de petits endroits bien cachés, comme ça. Il y a des hôtels particuliers où on retrouve des petites cours. Là, c'est un endroit qui date du 18e. Donc, il y a quand même une restauration qui a été faite, notamment sur les immeubles, les façades, etc. Et puis après, moi, j'ai construit... j'ai fait l'acquisition de 2 lots séparés et je les ai réunis avec cette verrière que j'ai construite en conservant, en fait, la marquise qui est là. Parce que vous aviez l'œil, c'est votre métier, vous êtes architecte. Sur cette partie-là, ce sont vos ateliers, vos bureaux? C'est ça, atelier de création, de peinture. En fait, j'ai mis la peinture, Ouais. je l'ai rajoutée dans mon travail d'architecte. Après avoir mis le design, systématiquement, au cours de mes chantiers, il manquait quelque chose. Donc, j'ai commencé à créer les meubles que je ne trouvais pas. D'accord. Voilà. Je travaille avec un ferronnier qui est un magicien, on va dire. Et j'ai la chance de pouvoir d'être entourée d'une équipe avec qui on peut faire plein de choses. Vous êtes curieuse de nature, vous êtes une gourmande de la vie. Plus Ouais, finalement voilà. vous accumulez de savoir et plus vous vous sentez bien. Je me lasse très vite. C'est vrai? Ouais, donc j'ai besoin à chaque fois de créer quelque chose de nouveau et de bousculer aussi les habitudes. Donc voilà, et j'ai commencé à faire des fresques et puis ça a plu. Donc j'ai été agréablement surprise parce que la première fois c'était un peu audacieux. Hein. Je l'ai fait sans autorisation. J'ai repeint le mur d'un client et quand il est rentré, je lui ai dit, vous inquiétez pas, je peux tout repeindre en blanc. Il m'a dit, ah non, c'est génial, j'adore, on laisse tout comme ça. Et puis, les clients ont vu mon travail et petit à petit, tout le monde m'a réclamé une toile, une œuvre, enfin voilà. Alors je le disais, architecte, artiste, paysagiste aussi. Un peu, ouais. Un petit peu. C'est un héritage du prédécesseur. Moi, j'ai entretenu et puis j'ai rajouté un peu ma touche. Voilà. Mais pouvoir bénéficier d'une petite cour intérieure comme ça, en plein cœur de ville, c'est plutôt agréable. Ouais, c'est super agréable. Alors, cet univers est en 2 parties. Vous me disiez atelier d'artiste ici. Voilà, et là, c'est mon cabinet où je reçois mes clients. Bureau d'archi. C'est ça. Je vous en prie, chère madame, passez devant. Donc voilà. Donc, partie bureau, assez spacieuse, avec tout ce qu'il faut. Lorsque vous arrivez ici, est-ce que la configuration est telle que je la découvre là, ou est-ce que, je vois qu'il y a différents revêtements au sol, c'était quoi, un appartement? C'était un appartement, tout à fait. Recomposé? Alors, c'était un appartement, mais complètement atypique. Il y avait des placards partout, donc les murs, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, j'ai découvert la pierre en faisant les travaux. Évidemment, j'ai tout fait tomber, j'ai tout restauré, j'ai retrouvé des poutres aussi qu'on a là. Tout ça, c'était complètement habillé? Ah oui, complètement, version années 70. Donc, j'ai retrouvé les carreaux de ciment qui sont d'époque. Ce qu'il y a dans la cuisine, là, c'est d'époque. Dans la cuisine, tout à fait. Et puis, ce qu'on a là également, puisque c'était là qu'il y avait la cuisine et la salle de bain dans cette même pièce. Et puis, il y avait un passage par là. Donc, moi, j'ai créé ce petit sas. Et puis, j'ai restauré ce parquet que je trouvais très sympa. Et voilà. Alors, tout ce que je vois ici, c'est pas du décor. Hein. C'est vraiment la structure, toutes les poutres que l'on voit ici. Hein.
oui, tout ça, c'est de la restauration. Le bâtiment date du 18e, et donc tous les matériaux sont d'origine, hein, la pierre. Il vous a fallu combien de temps pour restaurer cet espace ici? Beaucoup de temps, puisqu'en fait, comme c'était du bricolage, il y a des murs qui se sont effondrés. Il a fallu les restaurer, les réparer, et puis j'ai pris à peu près 3 mois. Est-ce qu'il a fallu reconsolider aussi un petit peu la structure? Parce qu'il y a quand même il y a 2 niveaux au-dessus. Oui, bien sûr, il y a 3 étages encore au-dessus. D'accord. Ce sont des immeubles. Et il a fallu donc reconstruire toute cette partie, notamment un soutènement. Et grâce à mon ferronnier, on a refait un soutènement très solide. Et je me sens plus rassurée maintenant. Bon, c'est un bureau petit appartement. C'est mon concept, c'est-à-dire que j'aime bien recevoir mes clients dans un endroit où ils peuvent se projeter. Alors vous m'avez parlé aussi de ce côté artistique, ce côté designer. Et les meubles que je vois ici, est-ce que c'est vous qui les avez dessinés? Peut-être réalisés par vous-même, peut-être réalisés par d'autres? Il y a des meubles que je crée, mais que je mets dans un autre endroit. D'accord. Voilà, puisqu'ils sont destinés à la vente. Et puis, il y a des meubles qui sont ici, mais qui sont plutôt des coups de cœur, parce que c'est souvent des créateurs. Et donc, il y a plein de choses, notamment les lampes, les chaises. Ça, c'est très joli aussi. C'est tout bête, hein. C'est la petite bibliothèque qui, à mon avis, devait être en bois foncé, verni et tout ça. C'est ça. Qui a été complètement décapé. Sablé, décapé, voilà, comme pour le sol. Mais et quand vous me parliez de l'autre endroit que vous avez dans lequel vous exposez des choses que vous avez réalisées ou pas, c'est quoi? C'est dans la ville? Vous avez une galerie, quelque chose comme ça? C'est un petit endroit caché. En fait, un petit endroit caché? Oui, que j'ai restauré. D'accord. En fait, c'est une cave. C'est pas ouvert au public alors? Ah non, c'est une galerie privée en fait. D'accord. Voilà. On y vient sur rendez-vous? C'est ça. D'accord. Et vous y exposez quoi? Des meubles, des toiles? Des toiles et mes créations. Avant de découvrir votre côté artistique, j'aimerais qu'on s'arrête encore sur votre métier d'architecte. Vous intervenez quoi? Essentiellement chez des particuliers, ou il vous arrive de travailler peut-être dans d'autres univers, sur de la construction plus que de la rénovation, je ne sais pas? Alors, beaucoup de rénovation, parce que j'aime l'ancien, donc on m'appelle souvent pour des grandes maisons à la campagne, des granges ou des résidences secondaires. Mais je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Oui. Donc, soit ça matche avec les gens que vous avez en face de vous, soit ça matche pas. Soit on m'adopte, et réciproquement, ou pas du tout. Découvrons maintenant une autre facette de sa personnalité. Nous rencontrons maintenant l'artiste. Nous voici maintenant dans votre atelier, Anissa. Les verrières existaient déjà? Je les ai créées pour avoir plus de lumière. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que cet endroit a déjà connu un passé ou industriel ou artistique. Effectivement, il y avait un atelier ici, mais la conception de la verrière n'était pas comme ça. J'ai rebaissé le niveau pour avoir plus de lumière et pour avoir un rebord pour pouvoir dégager mon espace de travail. Alors, on a vu le parcours d'Anissa, architecte. On ne va pas oublier, hein, vous êtes architecte et vous restez architecte. On va s'intéresser maintenant à votre parcours en tant qu'artiste. Quand est-ce que ça a été un déclic pour vous, une évidence? J'aime créer, j'aime surtout innover. Et j'avais besoin d'apporter quelque chose de nouveau dans mon travail d'architecture. Il y avait quelque chose qui manquait et la peinture a été une évidence à partir du moment où... Bien sûr. Et dans une journée de travail, vous faites comment? Vous partagez votre emploi du temps entre une demi-journée architecture, une demi-journée artiste? Dans une journée, j'en ai 3, moi. C'est vrai? Oui, voilà. Je suis architecte la journée et la nuit, je suis peintre. La source d'inspiration, c'est quoi? C'est un motif, c'est une forme, c'est un objet, c'est une couleur? Non, c'est la musique. Ah, c'est la musique? Oui. J'ai une influence très pop-rock, mais aussi une influence ethnique qui vient, par exemple, des recherches comme ce que pouvait faire Giacometti, par exemple. J'aime le côté un peu tribal, un peu ethnique. Des petites symboliques berbères, notamment sur une toile comme celle-ci, où on peut voir un peu des traces, un peu dans l'esprit de ce qu'on pourrait trouver dans les grottes de Lascaux. Bien sûr, parce qu'il y a un travail de peinture qui est effectué dans un premier temps, puis après, j'ai l'impression que vous vous amusez à vieillir la toile, plus ou moins, ou en tout cas à lui donner des petites cicatrices. C'est ça. J'aime bien les inscriptions, comme les petits motifs qu'on peut retrouver ici sur... Je fais du beau et après, je le martyrise. On m'a dit un jour que j'étais torturée, je ne sais pas si c'est le cas, mais généralement, la peinture, c'est le reflet de soi-même, il paraît. Ah bon? Et vous vous sentez torturé de nature ou pas?
Non. J'ai pas l'impression. Hein. Non, mais on me définit à travers ma peinture parfois un peu comme ça, mais je dirais que c'est une belle torture. Oui, mais c'est une belle torture, carrément. Ouais. Non, mais ça fait des journées bien remplies, vous le disiez. Hein. Architecte, artiste peintre et designer. Et designer, très bien. Et puis en plus, vous avez le temps de vous balader et d'aller aussi rencontrer des gens qui ont du talent. Et c'est pour ça qu'on vous a donné carte blanche dans l'émission. Exactement. Alors vous allez me faire découvrir 2 adresses. On va commencer par quoi ? On va commencer par Wamek, où plein de petits créateurs ont la chance de pouvoir exposer dans sa boutique. Et, Si vos sources d'inspiration sont les années 80-90 en ce qui concerne la musique, lui, avec le vintage, on est plutôt dans les années quoi, 70 ? Son esprit, c'est plutôt années 50. Oui, Wamek, va remonter le je le temps. définis un peu comme un dandy. Très bien, très bien. Alors allons rencontrer le dandy. Je vous en prie, passez la première. Bonjour Wamek. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment Bienvenue. allez-vous ? Merci. Ravi de vous accueillir. Je tenais à vous remercier dans un premier temps, Wamek, parce que je sais que vous avez privatisé la boutique Tout à le fait. temps de cette séquence, qui fait qu'il n'y a pas de clients. On va s'autoriser quelque chose. Il y a les distances entre nous, tout va bien, je retire le Tout à masque. fait. Alors, vous êtes le premier coup de cœur d'Anissa. Merci Anissa. C'est un vrai plaisir. Elle nous a dit qu'il faut absolument découvrir son univers. Vous me l'avez résumé tout à l'heure en me disant on est dans un univers vintage années 50. C'est ça. Bah, écoutez, oui, il y a une touche de vintage, on va dire. C'est un peu ce qui vous qualifie. C'est une vraie passion pour vous ? On va dire, c'est une ligne directrice de la boutique. Oui. C'est-à-dire, j'ai toujours des meubles et des objets qui sont inspirés du mobilier un peu vintage, voilà. D'accord. Mais avec justement des matériaux différents, ce qui donne un look un peu plus moderne et actuel. Oui, parce qu'on n'est pas dans un magasin d'antiquité. Ce sont des meubles de créateurs, C'est ça. mais qui se sont inspirés de cette période. Exactement. D'accord. Pour partie. Après, sinon, dans la boutique, vous trouvez également des créateurs locaux qui fabriquent des lampes, des objets, des bijoux. Vous avez combien de créateurs locaux comme ça que vous mettez à l'honneur ? Actuellement, il y a 12 créateurs normands C'est bien, ça. dans la boutique. Quand je vois un peu l'univers dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour être passé tout à l'heure dans l'atelier et dans le bureau d'Anissa, je me dis qu'il y a des choses que vous avez trouvées ici. Oui, les chaises. Ah, je je me suis trompe pas. fan des chaises de Wamek. Il a toujours des chaises revisitées dans l'esprit vintage, années 50. Oui. Des chaises dans l'esprit de Le Corbusier ou des chaises de Hans Jacobson, des choses comme ça. Comment ça se passe ? C'est vous qui êtes à la recherche des différents talents ou c'est parfois quelqu'un qui passe la porte ici et qui vous dit moi je fais ceci, des bijoux ou autre chose ? Est-ce que vous seriez Écoutez, intéressé pour me représenter ? C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Alors, c'est arrivé aussi que les gens se présentent aussi. Et puis, je suis allé aussi chercher des créateurs. J'aime beaucoup votre univers parce qu'il y a des pièces, Merci. je les ai jamais vues ailleurs. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire rentrer dans une boutique de déco pour à un moment donné faire un copier-coller de ce que j'ai pu voir dans une autre boutique à côté Écoutez, et me je retrouver suis chez moi ravi avec de une lampe l'entendre, que je bien pourrais retrouver évidemment. chez tous mes voisins. Non, Par contre, j'insiste sur le fait que là où je fais un effort, et que les créateurs font aussi un effort, c'est sur les prix. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des prix que les clients puissent avoir ces beaux objets en fait dans leur salon. en tout cas, bravo, merci mille fois Merci pour votre accueil. encore à vous. Je le disais, vous étiez le premier coup de cœur d'Anissa. Maintenant, vous allez me faire découvrir qui ? Isamos. Isamos, c'est une... Que fait cette personne ? C'est une artiste, je la considère comme une artiste, puisqu'elle crée des lampes sublimes. D'accord. Et au-delà d'une lampe, c'est une œuvre d'art. Très Donc, bien. Voilà. On remet le manteau, on Oui. reprend le sac à main. On va pouvoir ouvrir la boutique au public, si vous le souhaitez. Tout à fait. Et vous allez faire comme nous. Écoutez, Vous allez remettre le masque ? tout à fait. Encore merci d'être Merci à venu nous voir. Au revoir. Anissa, je vous en prie. Bonjour Isa.
Bonjour. Ça va? Bah oui, enchantée. Bon. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. Bah moi aussi. Voilà Ravi l'artiste. d'être- Ah bah, chez la poète de la lumière. Ah, c'est clair. C'est un peu comme ça qu'elle m'a présenté en disant vous allez Véritable voir, artiste. le personnage c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Elle repense la lumière dans la maison. Depuis combien de temps déjà? Ça fait depuis 2005, depuis 15 ans que je travaille les lustres. En fait, j'ai acheté des lampes à tout le monde. Je travaillais dans la métallerie à l'époque. Et puis un beau jour, je me suis dit qu'il fallait que je me mette à faire de la lumière, à mettre en scène la lumière. Et j'ai fait des petites lampes et de plus en plus grosses lumières. Et du coup, j'en suis arrivée aux lustres ornementaux. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui exerçaient le même métier que vous et qui me disaient je me suis lancé là-dedans parce que je ne trouvais pas ce que je voulais dans le commerce. Donc, il valait mieux que je le fasse par moi-même. C'est un peu ce qui a été le point de départ aussi pour vous? Oui, ça a été le point de départ, mais surtout, j'adore les matériaux et j'aime bien les maths aussi, l'électricité. Et donc, le fait de voir la fibre optique, parce que c'est assez magique, la fibre optique. C'est un tube translucide, opaque. Alors, on en voit, hein. Il y en a Oui. un exemple ici, un fibre optique avec juste la lumière qui arrive tout au bout, quoi. Alors moi ça m'a enthousiasmée parce qu'en fait c'est un peu féerique et enfantin, mais c'est vrai qu'un tube translucide, opaque, qui conduit la lumière mais qui n'est pas électrique, c'est assez C'est-à-dire que magique. s'il n'y avait pas eu ces nouveaux matériaux ou ces nouvelles technologies, on pourrait parler des LED ou des choses de ce genre, faire des pièces monumentales, comme vous en parlez, ça n'aurait pas été possible, ou en tout cas beaucoup plus compliqué. Quand on me propose un projet, je dessine le projet, je fais plusieurs esquisses, et à partir de là, on travaille tout sur mesure, c'est-à-dire les composants, les ampoules, absolument tout. Là, vous avez travaillé sur quoi? C'est de la Oui, pierre, alors- c'est du bois, c'est quoi? Non, alors je travaille effectivement les lustres et les bas-reliefs. Donc ça, c'est un matériau conducteur qui est un matériau comme un placo au départ. L'idée, c'était, en fait, j'avais vu la fournaise en éruption et je voulais reproduire un morceau de lave. C'est du papier de soie, du bronze en pigment, du granit, de l'ardoise. L'idée étant que ça ait l'air brûlé, complètement brûlé. Ah, c'est super. Et ça s'éteint, et quand ça s'éteint, l'idée c'est que ça soit joli, qu'on voit pas les lumières en fait. Et les bulles de savon qui sont ici, les bulles Oui. de verre, ça, Alors- c'est vous qui les réalisez aussi? Je les réalise avec Jean-Luc qui travaille avec moi, et en fait on fait une sculpture. Faites-nous découvrir l'atelier, s'il vous plaît, Isa. Donc ça c'est mon antre. Donc je vous présente Jean-Luc avec qui je travaille depuis une quinzaine d'années, Bonjour Jean-Luc. qui me supporte. Et qui est en plein travail, Oui. en plus. Tout à fait. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Jean-Luc? Alors, je suis en train de préparer un moule, Oui. et en fait, qui va finir en verre comme ça. D'accord. À chaque bulle que vous effectuez, il faut À faire un chaque moule. bulle. Tout dépend de la taille. D'accord. Et comme vous faites rien de manière industrielle, puisqu'à chaque fois c'est des formes et des tailles différentes, à chaque fois il faut faire un moule. Il faut faire un moule. Et c'est en quoi ça? C'est du polystyrène en fait que j'ai collé. J'ai collé plusieurs épaisseurs de plaques que j'ai taillées et que je finis par poncer. Et après, je passe en peinture. D'accord. Et remontrez-moi la bulle et tournez-la, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes obligé de calibrer pour que la douille puisse rentrer, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc là, c'est une platine LED parce que l'objectif, il est que l'éclairage se fasse sans qu'il y ait que la lumière s'arrête là, pour qu'on ait l'impression que le galet est irisé, mais qu'il n'y ait pas d'ampoule, en fait. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits conseils? Déjà, dans un premier temps, est-ce que des lustres, on peut en mettre dans toutes les pièces de la maison ou pas? Je pense qu'on peut en mettre dans toutes les pièces de la maison. En fait, pour moi, le lustre, c'est un bijou.
c'est un élément de décor C'est un élément primordial. de décor primordial. Alors souvent, les gens ont l'impression qu'ils doivent mettre une toute petite suspension dans un grand plafond. Et les gens ont peur toujours d'avoir un lustre trop grand, en fait, alors qu'on n'a jamais un lustre trop grand. L'idée, c'est après d'aménager autour de la pièce. Quand vous faites des œuvres monumentales de plusieurs mètres carrés ou de plusieurs mètres de hauteur, c'est tous les deux simplement que vous les Oui. fabriquez Uniquement. et que vous les Oui. installez aussi? Voilà, tout Oui, à fait. on installe et on finit de installe. fabriquer sur place. Oui, on fabrique des fois sur place. On a fait un lustre qui faisait 25 mètres de haut. Donc là, effectivement, les grues intérieures ne rentrent plus dans Oui, le bien mur. sûr, bien sûr. Donc on a monté le lustre, on a installé le lustre avant que l'escalier soit posé. Moi, j'invite vraiment les téléspectateurs à venir rencontrer des gens comme vous. Parce que avoir tous le même lustre dans une pièce, c'est pas possible. À un moment donné, il y a tellement de talent pour pouvoir faire quelque chose qui soit unique que ce serait dommage de s'en priver. Hein. J'ai envie de dire, youpi le binôme Jean-Luc Isa, bravo. Merci mille fois de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Et bravo Anissa pour cette belle carte blanche. J'ai été Oui, ravi de vous écoutez. rencontrer et d'avoir découvert tout votre univers et vos Plaisir adresses partagé, fétiches en aujourd'hui. tout cas. Très bien. L'émission continue. On va parler, tiens, d'un autre élément de décoration. On a toujours besoin de fleurs dans la maison. C'est forcément quelque chose d'intéressant, ça donne un petit parfum, ça donne une ambiance. Mais il faut le contenant aussi, il faut le vase. Alors quels sont les vases proposés aujourd'hui sur le marché? Il y a bien sûr des vases en verre, mais pas qu'en verre.